Je vais vous lire la réponse officielle de la France, qu'on trouve sur le site France Diplomatie, dont je vous mettrai le lien. Cette réponse est faite suite à la déclaration du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. C'est une instance des Nations Unies, qui a fait un rapport le 8 juillet 2023. Je vous lis donc la réponse de la France. La France a pris connaissance de la déclaration du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, CERD, sur la situation en France. La France conteste des propos qu'elle juge excessifs et déplore l'oubli des violences injustifiables commises ces derniers jours contre les forces de l'ordre, les élus, les services publics, les commissariats, des écoles, des centres sociaux et de soins, ou encore les mairies, ainsi que de nombreux biens. La réponse retourne les choses, exactement comme le font les députés et les ministres de la majorité présidentielle quand l'opposition leur pose des questions. Nous exprimons notre incompréhension face à l'absence de solidarité et de compassion à l'égard des élus ou représentants d'institutions françaises ayant fait l'objet d'attaques alors qu'ils sont les acteurs centraux de la vie démocratique française, ainsi qu'à l'égard des 800 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés. Ils continuent dans leur inversion du sujet. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale s'occupe de la discrimination raciale. L'absence de solidarité, de compassion à l'égard des élus, ça n'est pas une histoire qui concerne la discrimination raciale. Et ce qui s'est passé dans ce qu'ils ont appelé des émeutes, qu'on peut appeler des révoltes, c'est une conséquence de ce que dénonce le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. C'est une conséquence. Ça n'est pas un fait isolé comme ça qui serait arrivé sans cause. Il y a eu des causes aux émeutes. Toute accusation de racisme ou de discrimination systémique par les forces de l'ordre en France est infondée. La France rappelle en premier lieu qu'elle est un État de droit, respectueux de ses obligations internationales et notamment de la Convention internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Comme elle en a apporté une démonstration étayée auprès de ce comité en novembre 2022. La lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination est une priorité politique déclinée dans son plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, présenté par la Première ministre le 30 janvier 2023. Ce sont les affirmations du gouvernement. Toute mesure de profilage ethnique par les forces de l'ordre est interdite en France, car contraire au principe constitutionnel d'égalité. La lutte contre les dérives de contrôle dit au faciès s'est intensifiée. Des outils de signalement ont été mis à disposition des usagers et des agents. Tout comportement discriminatoire signalé fait l'objet d'un suivi, et lorsqu'il est avéré, d'une sanction administrative ou judiciaire. Contrairement aux affirmations du CERD, aucune impunité n'est tolérée. Le policier auteur du tir mortel a immédiatement été déféré devant la justice et se trouve inculpé pour homicide volontaire. Le « immédiatement » est un peu de trop, parce qu'il a fallu quasiment toute la journée avant que le policier qui a tué Naël ait simplement été mis en garde à vue. Donc le « immédiatement », c'est un mensonge. Les forces de l'ordre sont soumises en France à un niveau de contrôle interne, externe et judiciaire tel que peu de pays en connaissent. La France et ses forces de l'ordre luttent avec détermination contre le racisme et contre toutes les formes de discrimination. Aucun doute n'est permis dans cet engagement. Quant à l'usage de la force par la police et la gendarmerie nationale, il est régi par les principes d'absolue nécessité et de proportionnalité, strictement encadrés et contrôlés. Les forces de l'ordre sont soumises en France à un niveau de contrôle interne, oui. Externe, non. Puisque l'IGPN et l'IGGN
ne sont pas externes véritablement, puisqu'ils sont composés uniquement de policiers pour l'un et de gendarmes pour l'autre. Donc il n'y a aucun contrôle externe. Judiciaire, oui, quand il y a dénonciation et quand il y a possibilité d'avoir une enquête. Face à des situations et des actes d'une extrême violence, la justice poursuit son travail pour établir la vérité et assigner les responsabilités. La France invite le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale à faire preuve de davantage de discernement et de mesure dans ses propos, dont elle regrette le caractère partial et approximatif. Voilà, c'est une réponse lapidaire aux Nations Unies. Les organes des Nations Unies n'écrivent pas au hasard. Il n'y a pas seulement les Nations Unies qui ont constaté le problème que l'utilisation de la police a en France. Il y a eu des articles allemands, anglais, la LDH a fait des constatations, d'autres organismes ont fait des constatations à l'international, au national également. Donc voilà, on assiste encore une fois dans cette réponse à toujours la même chose avec la Macronie, il n'y a pas de problème. Et justement parce que la France insoumise parle de traiter les causes du problème, ça fait longtemps que la France insoumise demande à ce que la police soit plus républicaine et qu'elle soit utilisée non pas pour protéger le pouvoir, mais qu'elle soit utilisée au service du peuple, ce qui est le rôle de la police, normalement. Police, gendarmerie, enfin toutes les forces de l'ordre. Il y a des policiers qui sont d'accord avec ce que dit la France insoumise. Je vous mettrai une vidéo d'un policier qui explique très très bien. Il y a notamment un groupe de policiers qui a un canal sur Telegram, qui est très intéressant parce qu'il pose les vraies et les bonnes questions. Je vous donnerai le lien également. L'utilisation de la police, elle n'est pas claire, elle n'est pas nette. Et beaucoup de policiers s'en trouvent perturbés. Certains pensent qu'ils ont tous les droits, d'autres ne savent plus où ils en sont. Et ça pose un gros problème. Le fonctionnement de la police aujourd'hui en France pose un gros problème. Et voilà, France Diplomatie. Le texte n'est vraiment pas très diplomate en plus, à mon avis. Voilà ce que France Diplomatie écrit officiellement pour répondre aux Nations Unies.